Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Viens nous cacher, Seigneur. Jésus. Comme j'ai donné congé au choriste, je me débrouille. Quelqu'un dit se débrouiller. Et ce matin, nous avons la grâce. Dites avec moi la grâce. Il y a quelqu'un de la maison, quand il est venu la première fois, il avait des dreadlocks. Je l'ai vu, j'ai dit, ce petit-là, il me ressemble comme moi j'étais avant. Aujourd'hui, il n'a plus de dread. Je ne sais pas si on l'appelle commando, capitaine, je ne sais pas, mais en tout cas. Et un beau jour, à une prière matinale, il vient et dit, papa, j'ai envie d'aller comme militaire. C'est dans ma famille, il y a des militaires, mais je sens cet appel-là. On a prié. Et aujourd'hui, il est militaire. Alléluia. Et un jour, je voulais le faire prêcher. Et il a prêché son premier message parmi la jeunesse. Le dimanche de jeunesse, c'est ça, hein? Et il s'est tenu là, il a prêché à l'église, les jeunes dirigeaient et il était le prédicateur. Alors, chemin faisant, Romuald Ilumbu a monté. Puis, au moment où j'avais peut-être le plus besoin qu'il reste avec nous, comme son grand frère qui est à Ottawa, et bien ils sont partis. Le grand frère est parti avant, puis quelques années après, il a dit, bon, mais je vais à Ottawa. J'ai dit, ok. On le relâche. Puis c'est là-bas à Ottawa, il est devenu, il dirigeait le groupe de louanges, il s'est tenu à côté du prophète Armel, qui était devenu évangéliste, puis pasteur, puis prophète. Et là, on l'a consacré évangéliste. Quoi qu'il soit évangéliste, il a le prophétique aussi en lui. Comme ici, nous avons l'évangéliste Kétia, la prophétesse Daniel, l'enseignante, le pasteur, selon le pasteur Kambi, tous ces anciens Mirka, qui sont dans l'équipe apostolique, et tous les diacres. Alors, nous avons, un beau jour, il me dit, viens à l'université d'Ottawa. Il y a 1 heure avec Jésus. Je ne sais pas si ça s'est inspiré de 1 heure avec Jésus du vendredi, mais le mot 1 heure était là. Le mot 1 heure, justement, détermine, je crois, c'était pas pensé, mais c'est la connexion. La connexion. Justement, avec 1 heure avec Jésus. Cette œuvre, je suis allé prêcher, et puis c'est devenu quelque chose de puissant. À l'université d'Ottawa, ils ont marqué l'université d'Ottawa. Et quand je suis allé dernièrement, il y avait du monde. Ah, vous avez manqué à l'appel. Mais nous étions bénis. Mais avant cela, il a dit, non mais, il y a quelqu'un là qui me plaît, papa. Alors, vous savez, à chaque fois qu'il a de l'inspiration, il vient me voir. Hein, c'est ça qui est bien. Et puis je dis, je regarde la personne, je dis, ouais. Mais aujourd'hui, ils sont mariés. On peut acclamer Jésus. Maggie. Vous allez vous lever. Maman, voilà, tes enfants, ils ont fait un bon bout de chemin aujourd'hui. Ils sont dans l'armée canadienne, évangélistes dans l'armée de Dieu, mari et femme. Aujourd'hui, c'est fait, non? Tu te souviens, non? Ah, elle se souvient de tout ce que papa lui disait. Et aujourd'hui, ils sont venus avec papa et maman. J'ai encadré le petit là, hein. Voilà. Et je lui dis souvent, mon oncle me disait, militaire, c'est militaire. Il ne disait pas le militaire, il disait militaire. Vous savez, les soldats africains, militaire, c'est militaire, hein. Et c'est ce qu'il a gardé. Un militaire, c'est un militaire. Je ne sais pas qui dans la famille a servi comme militaire. Papa. Et le papa à maman. Ah, donc il y a des militaires dans la famille, hein, maman. Gloire à Dieu. Alors je veux donner la parole aujourd'hui à votre fils, qui est aussi un fils dans la foi, un fils de la maison.
J'ai dit, tu ne passes pas comme ça pour aller à Ottawa, tu t'arrêtes en passant. De toute façon, je passe mon papa et maman et on vient à l'église, on vient saluer l'église, on donne la nourriture spirituelle et on continue. Acclamez l'évangéliste. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il y a quelque chose qu'il aime beaucoup, qu'on aimait ensemble. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qui a marqué ma vie, qui a marqué sa vie et qui aujourd'hui est parti à 77 ans. C'est ça? 79. Alors sois béni. Donne-nous la parole. Maman, soyez bénis, papa. Gloire à Jésus. Amen. Bonjour à tous. Ça va bien? Est-ce qu'on peut dire Jésus? Jésus. Je remercie le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Amen. D'être en ce lieu pour glorifier son nom. Amen. Amen. Je remercie mon papa dans le ministère. C'est un père. Amen. Amen. Il y a des mentors. Amen. Il y a des mentors. Amen. Mais il y a aussi des pères. Amen. Amen. Je bénis Dieu de m'avoir connecté avec ce papa. Alléluia. J'aimerais dire à chacun de nous, si tu es ici en ce lieu, c'est une grâce. Amen. Amen. Nous sommes entre les bornes. Alléluia. Alléluia. Je suis béni, je suis très content d'être ici en ce lieu. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de ma moitié. Amen. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis né, comme j'aime bien le dire, de la présenter comme ça devant l'église. Parce que je crois que c'est la première fois depuis notre mariage que je puisse prendre la parole à l'église. Amen. Ailleurs dans l'évangélisation, mais à l'église, je crois que c'est la première fois. Amen. Mais je me souviens, la veille, le lendemain de notre mariage, alors qu'on était dans la lune de miel, nous sommes partis quelque part. Quelqu'un dit quelque part. Alors, on a fait une escale aux États-Unis, à New York. On est allé visiter un peu le centre-ville. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé un peu? Même moi, je n'avais pas compris. La sœur m'a dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On se dirigeait, arrivé à New York, on allait visiter le Brooklyn Bridge et dans l'autobus en route pour aller là-bas, comme je crois que la plupart est conscient ou le savent bien que l'évangéliste est un opportuniste, donc dès qu'il a l'opportunité d'évangéliser, il en profite. Amen. Donc on était en route pour aller là-bas et je sais pas, quelque chose, something stirred his spirit. Quelque chose a stimulé mon esprit. Amen. Et puis il a commencé à parler en langue et puis moi j'étais comme ok, il y a quelque chose qui va se passer dans les prochaines minutes. Et évidemment il s'est levé, j'ai commencé à parler en langue dans mon cœur et puis il a commencé à évangéliser. Et c'était vraiment, en tout cas, ça a touché plusieurs personnes. Il y a même un homme qui a été touché à la fin. Il est venu nous donner quelque chose parce qu'il avait été touché. Et même les autres là-bas, il y avait comme plusieurs personnes dans l'autobus et tout. Ils ont tous été touchés. Et puis c'était vraiment bénissant en tout cas. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, je remercie beaucoup mon papa dans le ministère qui a écouté Dieu. Moi-même, je ne savais pas
dans quel ministère j'allais parce que j'étais un peu confondu de la façon dont Dieu m'utilisait. Et Dieu lui a parlé évangéliste. Et en ce moment-là, j'étais en train de lire, j'avais même fini le livre autobiographique de l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui est parti chez le Seigneur aujourd'hui. Amen. Amen. Je ne suis pas venu seul toujours, ni seulement accompagné de mon épouse, mais aussi accompagné de mes parents chéris. Amen. Amen. Nous avons fait une très longue route. Nous sommes maintenant, mon épouse et moi, domiciliés au Nouveau-Brunswick, dans la base militaire de Gagetown. Alors nous avons quitté hier en soirée pour aller rejoindre les parents où ils étaient. Ensuite on les a pris. Alors on est venu. Alléluia. Mais je vous assure, pour quitter Nouveau-Brunswick et venir ici, l'ennemi était menacé. J'ai dit à ma femme, quelque chose va se passer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je lui ai dit, quelque chose va se passer aujourd'hui. Alléluia. Et je remercie Dieu pour la présence de mes parents biologiques proches de moi. Alléluia. J'ai prié. Je suis allé voir mes apôtres un jour. J'ai dit, j'ai un projet, tel projet. Il m'a donné certains conseils. Je me souviens, c'était en 2013, entre janvier et mai. Mais le Seigneur m'a dit, tes parents vont venir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette même période, l'année dernière, j'étais à Kinshasa. J'étais invité dans une église pour un séminaire de 3 jours et mes parents étaient là. Et c'était pour moi une grande joie de servir Dieu à côté de mes parents. Mais le 3e jour, quelque chose se passait. Pendant que l'atmosphère de Dieu était là, je déclarais, j'ai dit, ils vont me suivre. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors moi, je suis le dernier de la famille. Je ne vous dirai pas le quantième, je vous laisse deviner. Une question pour un champion. Mais il n'y a pas de prix. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si tu es dans la joie, lève-toi et acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, tu es parmi. Jésus, tu es. Et que tu peux crier Jésus. Alléluia. Le survol de l'aigle royal prophétique. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son message. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire Ézéchiel chapitre 37. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour l'équipe apostolique. Je bénis Dieu pour la prophétesse Daniel. Je bénis Dieu pour l'évangéliste Kétia. Je bénis Dieu pour l'enseignante Déborah. Je bénis Dieu pour mes frères Élisée, John, Shekinah, Amen, amen, amen. ma grande sœur Sandrine, amen. Amen. Nous on dit Ya. Amen, amen. Alléluia. Et sans oublier notre maman bien-aimée. Alléluia. Maman Solange. Gloire à Dieu. Pendant que j'étais assis là,
on était en train d'adorer, le Seigneur m'a montré un gâteau d'anniversaire bien décoré autour. Amen. Après, j'ai vu S. Je dis, c'est qui? Le Seigneur me dit, Solange, maman Solange. Le Seigneur se prépare à faire quelque chose de grand, de merveilleux. Merci Seigneur. Dans la famille qui a été la prière de notre maman. D'ici au jour de l'anniversaire de maman qui s'en vient. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il avait envie de la musique, mais en même temps. Ma très chère sœur que j'aime beaucoup, l'enseignante de Gaulle. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Amen, amen, amen. Elle s'en vient, d'accord. Si on avait tout ça. Ça sent bien. Ça s'en vient. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez mettre du prix. Gloire à Jésus, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Amen. Docteur. Merci beaucoup. Bon. Mon épouse. Est-ce que tu peux m'aider? On va chanter. On fait ça chaque jour à la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. La vie appartient, la vie est Jésus. Amen. Jésus est la vie. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37. Alléluia. Merci. Ézéchiel chapitre 37. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Ézéchiel chapitre 37? Je suis content de voir. Mon frère, ça fait longtemps. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez nous aider avec Ézéchiel chapitre 37, s'il vous plaît? Entendre votre voix, ça va encore me bénir. C'est bon? Oh, d'accord. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous amène en Bible? Tous ensemble, hein? D'accord. Nous allons lire tous ensemble. Amen. Ézéchiel chapitre 37. Ça va du verset 1 au verset 14. Amen. Amen. Pourrions-nous nous lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu pour lire sa parole? Dieu va faire quelque chose de bien en quelqu'un en ce lieu. Alléluia. J'aimerais que tu sois concentré à Dieu seul. Que toute forme de distraction, toute forme de pensée ne fasse pas l'objet de notre esprit en ce moment. Que même le prédicateur ne constitue pas une distraction pour toi. Vois Jésus. Nous pouvons lire ensemble du verset 1 au verset 14. Lisons au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout
tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alléluia. Je m'excuse, nous sommes au verset 12. Nous continuons. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Si je vis, c'est par sa grâce, et la gloire lui revient. Mon Jésus est vivant, il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. La mort n'a pu le retenir, l'agneau de Dieu ressuscité. Si je chante, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. Mon Jésus, oh, il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. La mort n'a pu le retenir, l'agneau de Dieu ressuscité. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. Alléluia, alléluia,
Se trouve la sœur en arrière. J'ai vu l'ange de l'Éternel venir comme toucher l'enfant.
Malaboshata. Recanto cumbria mantane quesita. Vi soit ton nom maman tu veux toucher les cœurs, tu veux toucher les vies. Vi soit ton Seigneur. Leboshata. L'ange de l'Éternel l'amène à l'autre bord. L'enfant. L'ange de l'Éternel l'amène à l'autre bord. Qu'est-ce que cela veut dire, l'amène à l'autre bord? Sœur, est-ce que êtes-vous la maman de l'enfant? Pourriez-vous demander à l'ange de l'Éternel? Demandez au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire, amener mon fils à l'autre bord? Merci Seigneur. Le Seigneur me montre sa santé. À l'autre bord de la santé. C'est à cet autre bord, oh, thank you Jesus, que sa force sera renouvelée. J'entends le mot revigorer, revigorer. Alléluia. Le beau château. Pouvez-vous lever votre main droite, s'il vous plaît? Juste à dire à Dieu, je reçois cela pour mon enfant. Alléluia. Vous-même recevez la force de Dieu. Prenez la force de Dieu pour vous. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'enfant, s'il vous plaît? La gloire de Dieu sera vite, 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 vite. Merci. Sois la force de Dieu. La force de Dieu. Je sens ça dans mes membres. Le beau chien. Le Seigneur vous donne la force dans vos membres. Je déclare fini la saison de faiblesse, la saison d'inquiétude, la saison de découragement au nom de Jésus. Alléluia. Et les mochi à la bassante. Mazabaniga sata malé. Seigneur, donne-lui ce que tu as prévu pour lui donner aujourd'hui. Et Yaman de Lebra Katamana Josh Abaraba Dosh Katamaria Bosata. Lebele bele 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 bele. Shamarabosa. Oh, Shimarabosata. La 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 la. Mahala hatekala bose. Bra asote kaba. Bre esavala sula. Laissez malesi kate la mal. Skandilia la prase. Friska se malaska. Pria pria prioshka. Malini busaya la boshata. Vous savez, des fois, Dieu peut rester sur une personne, insister, il reste là, reste là. Oh. Les mots. Alors, je vais l'adorer. Ah.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je remercie aussi la prophétesse Daniel. Vraiment. Merci. Merci vraiment. Restez comme l'Esprit vous conduit. Maman. Gloire à Dieu. Oui. Avoue que le Seigneur parle. Oui. Le Seigneur est en train de travailler sur votre inquiétude, votre souci. Maintenant, ça fait quelques mois. Ça fait environ, je suis en train de voir 3 mois. 3 mois, en dedans de 3 mois. Amen, amen. Et vous êtes en train de réfléchir, de penser. Oh, thank you, Jesus. Et là-bas, ça. De trouver la solution. La solution se trouve en Jésus. Et Jésus va vous donner cette solution. Amen. Est-ce que vous y croyez? Amen. Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. La réponse à cela se trouve dans la prière. Amen. Dieu vous aime beaucoup. L'amour de Dieu, je ressens ça ici en moi. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous aime beaucoup. Et voici l'œuvre que le Seigneur est en train de faire encore du bien dans ta vie. C'est au niveau de tes yeux. Amen. C'est à vous que je parle. À vous. Oui, à vous. Oh, vous ne croyez pas que c'est à vous? C'est pourquoi je regarde mon tourner à gauche, droite comme ça. C'est à vous que je parle. Alléluia. Je dis, mais pourquoi Seigneur regarde à gauche, droite? Elle a ça pour accepter. Le Seigneur dit, elle ne sait pas que c'est elle. Dis-lui. Alléluia. Alléluia. Je vois une main se poser sur vous ici. Oh. Hey. La guérison intérieure. Alléluia. Oui. Oui, la guérison intérieure. Alléluia. Amen, amen. Oui. 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 Lorsque Dieu parle, il le confirme. Amen. Si c'est Dieu qui a parlé, soyez guéris. Au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Jésus. Alléluia. Ézéchiel dit que la main de l'Éternel fut sur lui. La main de l'Éternel. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Amen. Amen. Vous savez, la main de l'Éternel, c'est quoi? La main de l'Éternel est la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hey! Le Seigneur me montre dans votre background de profession, vous avez eu à subir des trahisons qui ont eu à marquer un peu votre intérieur.
Et Dieu connaît les douleurs. Alléluia. Il dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, j'ai vu les douleurs de mon peuple et je connais sa souffrance. C'est-à-dire quoi? Pour que quelqu'un connaisse ta souffrance, c'est que la personne doit porter la même souffrance. C'est-à-dire, au moment où les Israélites étaient en train de souffrir, Dieu était en train de souffrir avec eux. Amen. Amen. Donc, au moment où tu subissais ces événements-là négatifs, pour ton âme, Jésus aussi subissait ça. Tu n'étais pas seul. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. L'affaire, c'est que quand tu traverses la douleur avec Jésus, la lumière est garantie. Amen. 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 Parce que Jésus ne reste pas éternellement dans le tombeau. Amen. 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 C'est pourquoi je veux l'adorer. Alléluia. La main de l'Éternel, la puissance de Dieu était sur Ézéchiel. Elle a transporté Ézéchiel vers un endroit. La parole de Dieu déclare que c'était une vallée et sur cette vallée, il y avait des ossements, des os. Amen. Autrement dit, des squelettes. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Je suis en train de parler de la parole et je reçois plein de choses. Et alors, je veux l'adorer. C'est le Seigneur. C'est quoi votre nom? À vous. À vous. S'il vous plaît. Et. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur va toucher le cœur de ceux qui ont eu offensé. Alléluia. De réunir leur temps et de demander pardon. Amen. Tu vas leur pardonner. C'est ça? Gloire à Dieu. Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Amen. Parce que Dieu nous a pardonné plusieurs fois. Gloire à Dieu. La vallée des ossements desséchés. Pourquoi la vallée? Amen. Vallée. Est-ce qu'on peut dire vallée? Vallée. Alors, la vallée, sur la vallée, il y a des événements qui se passaient dans l'Ancien Testament quand on parlait de la vallée. La présence de Dieu est ici. Amen. Forte présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu va commencer à agir indépendamment de la volonté de nous. Et voilà. La gloire de Dieu va faire comme elle veut. Comme elle veut. Oh, comme elle veut. Gloire à Dieu pour ça. La parole de Dieu vous parle dans le livre de 1 Samuel et 2 Samuel que sur la vallée, il y a des événements qui se passaient. Amen. 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 Les soldats combattaient sur la vallée. Amen. C'était un lieu de bataille. Alléluia. C'est pourquoi David a écrit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. La vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi? C'est là où il était en train de combattre les Philistins. Il avait mis sa vie en jeu. Amen. Amen. La vallée, est-ce qu'on peut dire la vallée? La vallée. Alléluia. La vallée.
Je prie que le Seigneur agisse. Agisse. Amen. Agisse, continue. Amen, Agisse. amen, 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 amen. Si le Saint-Esprit peut me laisser terminer le message, ce sera agréable. Alléluia. Robo Shama Rabazote. Et Ézéchiel a été transporté sur la vallée. Il a vu quelque chose. Amen. Il a vu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des squelettes à terre. Et la parole de Dieu décrit ces ossements comme étant desséchés. Secs, complètement secs, selon lui, c'est bon. Amen. Amen. Ossement veut dire quelque chose. Amen. Amen, amen. Que veut dire ossement? Quand tu vois les squelettes, ça veut dire que la mort. Amen. Gloire à Dieu. Il est transporté sur la vallée des morts depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ah, Élisée, je mets ton amen. Amen, 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 amen. J'ai ici. Je reçois. Ah, Élisée. Que Dieu te bénisse. Je reçois. Là-bas, je t'ai vu avec les équipements, les armures ici. Ici. Marabasoto. Hey, Élisée, Dieu maintenant met une ligne de démarcation entre toi et toutes les paroles négatives. Elles ne t'affecteront plus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celle. Hey, Je reçois dans le nom de Jésus. tu es protégé, ton cœur est protégé. Amen. Je reçois. Jésus est Seigneur. Et les ossements desséchés étaient là. Ça faisait longtemps qu'ils étaient morts. Ça faisait longtemps. C'était sec, complètement sec. Alléluia. Parce que la mort les avait touchés. Plusieurs ossements desséchés. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs morts. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'est la mort? Nous allons parler de deux types de morts. La mort spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est quand ton esprit est mort. L'homme est tripartite, c'est-à-dire il a trois parties. La parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 que votre naître tout entier, corps, âme et esprit, soit conservé irrépréhensible. C'est-à-dire qu'on voit être, on voit corps que nous voyons ici, matériel, âme que nous ne voyons pas, mais qui gloire à Dieu, en tout cas. Gloire à Jésus. On voit l'âme qui porte le caractère d'un homme. Là où on voit les émotions, sentiments, pensées, intellectuelles, volonté. On voit maintenant, il y a l'esprit maintenant. L'esprit, c'est le souffle que Dieu insuffle dans l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Amen, amen. 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 Alors aujourd'hui, on va parler de deux types de morts. La mort spirituelle et la mort physique. Allons-y dans Genèse, rapidement, s'il vous plaît. Je vais t'adorer. Genèse chapitre 2, verset 16 au verset 17. Si quelqu'un trouve rapidement, il est champion. Amen. Qui? Ah, merci. Le sacrificateur mendiant avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abréger le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent.
Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit voir leurs troupeaux. Quand elle fit de retour auprès de Réuel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Maintenant, vous pouvez lire Genèse chapitre 2, verset 16 au verset 17. Mais c'était bon de lire la Bible, ouais? Maintenant, la deuxième fois. Amen. Genèse 2, 16 au 17. 2,14. L'autre. 16 à 17. En 16, 17, 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La parole de Dieu nous montre que Adam et Ève ont eu à manger le fruit de l'arbre, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont morts le même jour? Non. Ça, c'est la mort spirituelle. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est ça. Dieu a dit: le jour où vous mangerez, vous mourrez. Dieu n'est pas un menteur. C'est-à-dire, le même jour, il y a eu une mort. Si on n'a pas vu la mort physiquement, c'est la mort spirituelle. Amen. La mort spirituelle, ça arrive occasionné par le péché. Amen, amen. Amen. Le péché d'Adam et Ève a plongé l'humanité dans la mort spirituelle. Amen. Maintenant, deuxième type de mort, c'est la mort physique. La mort physique, c'est ce qu'on voit. La personne est décédée, elle ne peut plus parler, elle est inerte, immobile, et on l'enterre. Alléluia. Les deux types de mort. Alléluia. On nous parle maintenant des ossements desséchés. Cette mort dont on parle ici, c'est de quelle mort? Physique et spirituelle aussi. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il voit des choses physiques, mais il est aussi transporté aussi en esprit. Amen. Quelque chose est arrivé. La mort spirituelle qui est occasionnée par le péché est une plus mauvaise chose. C'est encore pire que la mort charnelle physique. La mort spirituelle symbolise la vraie mort. Parce que dans la parole de Dieu, quand Dieu parle de la mort spirituelle, il l'appelle mort. Alléluia. Mais quand il parle de la mort physique, il l'appelle sommeil. Alléluia. Alléluia. La mort spirituelle arrive occasionnée par le péché. Tu combats le combat de la foi, mais plusieurs fois les chrétiens souvent sont vaincus par le péché, par la tentation, et ils succombent et ils tombent dans le péché, et plusieurs d'entre eux restent et ne se répandent pas. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Ils sont en train de mourir spirituellement. Amen. Amen. Comme la mort physique exprime une immobilité, une inertie, la personne ne peut pas parler, la personne ne peut pas être active. Et bien la mort spirituelle aussi se démontre par le fait que quelqu'un ne peut plus produire spirituellement. La prière de quelqu'un n'est plus efficace.
La personne ne peut même plus prier. La personne n'a pas le goût d'aller à l'église. La personne ne peut même plus lire la Bible. La personne ne reçoit pas de révélations de Dieu. La personne est devenue passive spirituellement. La mort spirituelle. Alléluia. Amen. La mort spirituelle, c'est que toute personne qui est née d'un homme qui a grandi sans avoir accepté, recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie, il n'a pas la vie spirituelle. Il est mort spirituellement. Alléluia. Car la parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire n'ait pas la mort spirituelle, mais qu'il ait la vie éternelle ou la vie spirituelle. Pourquoi la vie éternelle égale à la vie spirituelle? Parce que c'est l'esprit qui vit pour l'éternité. Amen. Alléluia. La mort. On n'aime pas la mort. La mort, ça mène beaucoup d'incertitudes. Parce que, logiquement parlant, après la mort, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu nous révèle ce qui se passe après la mort. La parole de Dieu. La mort spirituelle et la mort physique. Alléluia. Logiquement parlant, tu peux aller à l'hôpital, tu demandes au médecin, tu poses la question scientifique. Est-ce que cette mort ici, la personne qui est décédée, est-ce qu'il peut encore vivre? Est-ce qu'il peut bouger? Est-ce qu'il peut manger? Il va te regarder et dire, mais coudon là, il est mort. Amen. 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 Il ne peut pas bouger. Il est fini, il est parti. Alléluia. Amen. La même chose, Ézéchiel se retrouvait devant les morts. Maintenant, c'est Dieu qui lui pose la question. C'est lui qui le transporte en esprit. Il lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? J'aime la réponse d'Ézéchiel. Ça, c'est sage. Amen. Amen. Ça, c'est une réponse vraiment sage. Dieu, toi-même, tu sais. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. En tout cas, Dieu, toi-même, tu sais. Amen. Amen. Mais cette réponse-là, en plus d'être sage, c'est une bonne réponse. Parce qu'il positionne Dieu dans une position élevée. Amen. Quand il dit Dieu, toi-même, tu sais, c'est-à-dire, ce que toi tu dis, c'est ça. C'est que je fais confiance à ton savoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ceux qui font confiance en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme de l'air. Autrement dit, la confiance en Dieu active le prophétique en toi. Amen. Amen. Quand tu fais confiance en Dieu, tu dépends de Dieu. Comme un petit enfant. Vous savez pourquoi les enfants sont privilégiés? Parce qu'ils n'ont pas à discuter. Ils ne discutent pas. C'est simple. Viens, oui, viens partout. C'est pourquoi tout le monde, non, viens, on va t'aider, on va te faire. Mais c'est ça aussi avec Dieu. Quand tu te laisses conduire avec Dieu, il va t'aider toujours. Amen. Alléluia. Ézéchiel lui dit, Seigneur, toi-même tu sais. Mais il y a quelque chose qui se passe dans Ézéchiel. Peut-être il ne savait pas que celui à qui il parlait s'appelait la résurrection et la vie. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui
est la résurrection et la vie. Amen. Il y a quelqu'un qui s'appelle la résurrection et la vie. C'est son nom. Peu importe la mort, que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, il y a la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Cette personne est la vie en elle. Elle est la résurrection. Elle est la lumière du monde. La parole de Dieu déclare qu'il a souffert. Il est mort. Mais il n'est pas resté pour toujours dans la mort physique. Il a été ressuscité. Alléluia. Et il est la résurrection et la vie. Vous savez, la parole de Dieu déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais exact, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Donc l'homme vivra par la parole de Dieu. Alléluia. La phrase dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est-à-dire le pain aussi contribue un peu. Hein, il y a une mesure de vie que le pain donne. Amen. Amen. Pour le pain, on dit seulement. Donc le pain fait partie des contribuables à la vie. Mais la parole de Dieu, c'est pour toujours. C'est pour la vie en abondance. C'est pourquoi il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. La parole de Dieu. Alléluia. Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean parle de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et de lui-même, qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci, et l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Amen. Amen. On voit d'une part la parole de Dieu, Jésus qui donne la vie. On voit l'Esprit de Dieu qui ressuscite la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole et l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire la parole, l'Esprit? L'Esprit. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas avoir la parole sans l'Esprit. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de l'Esprit. Toute parole qui ne vient pas avec l'Esprit, elle n'est pas celle qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est Esprit. Amen. L'Esprit est la parole. Amen. Amen. L'Esprit est la parole. Amen. Amen. Amen la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que Ézéchiel a reçu des instructions. On dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétise sur ses os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est parce qu'il était poussé par l'Esprit que la parole qu'il a sortie était de l'Éternel. La parole qui sort de la bouche de Dieu amène la résurrection. La parole qui sort de la bouche
bouche de Dieu amène la vie. Amen. La mort spirituelle peut aussi se trouver dans une génération. La mort spirituelle peut aussi se trouver dans une saison donnée. La mort spirituelle peut se retrouver dans une association, dans un groupe de personnes données. Alléluia. Mais quoi que ce soit, cette mort spirituelle, il y a une résurrection possible. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Peu importe la mort dans ta vie, ce n'est pas fini. Ce n'est pas un état final de ta vie. Amen. Vous savez, la mort spirituelle peut entraîner plusieurs autres morts après. Nous avons vu que c'est les batailles qui ont fait tomber les ossements à terre, qui ont fait tomber les héros. Et peu importe des batailles que tu as menées, qui t'ont mis à terre, et tu t'es retrouvé ossements, il y a un espoir. Amen. Amen. La parole de Dieu est là pour te ressusciter. Amen. Vous savez, l'Esprit de Dieu, quand il vient dans ta vie, ordonné par la parole de Dieu, ça te ressuscite en esprit. Résurrection spirituelle arrive avant la résurrection physique. Amen. L'esprit prime. La parole de Dieu déclare: je prophétisais selon les instructions que j'ai reçues. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. C'est normal de retrouver des morts. C'est normal que tu retrouves un mort spirituel quelque part. Mais sache que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il touche sa vie, la personne ressuscite. Amen. Oh, l'Esprit de Dieu ne peut pas te passer à travers et te laisser mort. L'Esprit de Dieu va ressusciter ta vie de prière. Amen. L'Esprit de Dieu va ressusciter ta foi. L'Esprit de Dieu va ressusciter ton amour pour lire la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va ressusciter ta sainteté. Amen. Je reçois. L'Esprit de Dieu va ressusciter ta sainteté. Amen. Bien-aimé, mourir charnellement n'est pas toujours mauvais. C'est-à-dire, c'est mauvais, mais n'est pas toujours mauvais dans le sens où si tu meurs physiquement et que tu es avec le Seigneur, c'est que tu as. Si tu meurs physiquement en ayant la vie spirituelle en toi, tu vas te reposer. Tu as la vie éternelle, tu vis avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu peux être là, tu vis physiquement, mais tu es mort spirituel. Ça, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Parce que quand la mort physique maintenant va frapper, tu pars dans la perdition éternelle. Ça, c'est dangereux. D'ailleurs, quand tu n'as pas la vie spirituelle en toi, tu n'es pas protégé contre la mort physique. C'est pourquoi avoir
la vie éternelle, la vie spirituelle est primordiale. Si tu ne meurs pas, Jésus peut revenir n'importe quand. Ce sera terrible. Si ta vie est sécurisée en Christ, si tu as la vie spirituelle, quand Jésus revient, tu es béni pour l'éternité. Mais quand tu n'as pas la vie spirituelle en toi, tu pars à l'enfer pour l'éternité. Alléluia. C'est pas agréable, hein? C'est pourquoi la vie spirituelle est primordiale. Alléluia. Quand tu as la vie spirituelle et que tu meurs charnellement, tu n'es pas mort. Amen. 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 Tu n'es pas mort. Amen. Tu sommeilles. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas mort. Tu es en train de te reposer. Il y a un grand homme de Dieu dont on vient de citer le nom, l'évangéliste Reinhard Bonnke. Il est parti chez le Seigneur. On le croit par la foi, oui, parce que les derniers jours de sa vie n'étaient que évangile, évangile, évangile. Il est mort en paix. Il sommeille. Alléluia. Tu préfères la mort ou le sommeil? Alléluia. Ton esprit doit être vivant, doit être régénéré. Amen. Quand ton esprit est vivant, si tu meurs aujourd'hui physiquement, en toi, il y a encore la présence de Dieu, même dans ton corps. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on le sait, non? Il y a un grand homme de Dieu dans la Bible, Élisée. Il était mort, enterré. Mais quand on amenait maintenant une autre personne mort physiquement, lui il était mort physiquement, mais il était vivant en esprit. Amen. Amen. Il sommeillait. Alléluia. Amen. Et la personne qui était morte, je ne sais pas quoi, on ne sait même pas la condition de sa mort. Le cadavre tombe sur la tombe d'Élisée. Oh. Il y a la vie qui résidait Amen. dans les ossements Amen. d'Élisée. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui est mort en Christ est vivant n'importe quand. Amen. Est vivant n'importe Quand? C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que il ressuscitera aussi notre corps Amen. pour nous donner un corps incorruptible. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu réveille nos esprits. Amen. Que nous soyons régénérés. Amen. Ça commence par la vie spirituelle. Ça commence par la base. Alléluia. Et ça s'est traduit dans le réveil dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine de ta vie. Il faut la base, que la base soit solide. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier, premièrement, pour l'assurance du salut. Amen. Amen. Ça, c'est le premier réveil. Amen. Amen. Ensuite, nous allons prier pour le réveil dans nos vies, Amen. dans chaque domaine. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, nous allons prier pour la protection spirituelle contre toute forme d'esprit de mort physique. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a un chant qui dit, il se lance, ne sait pas dire. Amen, 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 amen. Ce chant m'a vraiment touché. Je crois que c'est maman la Non, composé. papa, c'est papa qui avait composé. C'est papa. Il avait c'est qui est Si on nous met ce chant-là, ça va vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare, combat le bon combat, car la foi est une bonne conscience. Tu dois avoir la bonne conscience en toi. La conscience, c'est là où réside l'Esprit de Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu va te dire, répands-toi. C'est là où l'Esprit de Dieu va te dire, renouvelle ton vœu avec ton Seigneur. Alléluia. Pendant que ce chant va continuer à jouer, nous pouvons juste garder nos yeux fermés et regarder à Jésus. Regarde à Jésus, regarde ta vie, où se trouvent les ossements de ce chant. Où se trouve la mort. Si tu es là, tu n'es même pas sûr de ton salut. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Il y a quelques fois dans certaines églises où le Seigneur m'a fait grâce de parler de sa part. Tu vas voir, quelqu'un vient à l'église plus d'une fois. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah